Merci, monsieur Yves, pour cette analyse qui nous permet justement de relancer le débat à propos du rôle de la société civile. Je reviens vers vous du côté Yaoundé, monsieur Maurice Djabon, justement. Monsieur Yves l'a dit, la société civile, en principe, ne devrait pas prendre position. Aujourd'hui, on a donc tous ensemble visionné, on a vu ces images, cette société civile qui aurait, en tout cas, selon les interprétations de tout un chacun, pris donc position et appelé à une certaine manifestation populaire. Vous, comment est-ce que vous interprétez cet appel de cette société civile? Bonsoir Manuela. Un coucou à tous mes camarades enseignants qui sont enrôlés dans l'évaluation certificative de cette année. Nous sommes la première année des situations problèmes. Et M. Yengwa nous a donné la situation problème et dit en citant Machiavel que le peuple c'est la boue. Or, comme le peuple c'est la boue, comment résoudre cette situation problème? On enseigne en première l'engagement littéraire. C'est défini par Césaire. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, celle de ceux qui se cachent au cachot du désespoir. C'est cette société civile qui doit s'engager pour le sans-voix, pour ce peuple nigérien, pour ce peuple anglophone qui sont casés à Tchang, qui sont casés à Mloum, qui sont casés partout dans le monde. Nous avons parlé des ONG. Commençons par d'abord à les identifier. Qui sont ces ONG? Le ministre Issa Chiroma, chef de Didier Yengwa, connaît bien Amnesty International. Quand il était en prison, il n'avait pas de voix. C'est Amnesty qui s'en occupait. Il est venu le visiter plusieurs fois. Maintenant, celui qui connaît aussi ces ONG, c'est le ministre de l'économie. À chaque fois, pour être éligible aux fonds internationaux, on leur demande de signer les agréments aux ONG. On leur donne une partie d'argent, une autre partie doit financer ces ONG qui peuvent soutenir le bas peuple. Alors, je demande à Maître Momo, qui est sur le drapeau, qui est juriste, de vérifier que dans les tâches assignées à ces ONG, ils doivent dire ce qu'ils viennent de dire. Alors, est-ce que c'est une insurrection? Parce que dans cette histoire, c'est une insurrection ou un conflit. Je pense que ce n'est pas encore une insurrection. Parce que l'insurrection a trait à la violence. Et la violence se passe déjà dans la zone anglophone. Mon professeur de philo, parlant de la violence, disait ceci. Est-ce que la violence est permise? Oui. Quand on a tout essayé, on n'a pas pu. Surtout quand il peut permettre de ramener l'ordre. Après 26 ans d'attente de la décentralisation, après 26 ans d'attente de la tripartite 2, le peuple anglophone est devenu bête. C'est-à-dire elles pensent bête, elles ont pris les armes. Ce que les ONG demandent, c'est le conflit. Et ce conflit soutenu par Jean-Paul Sartre dans Huclo. L'essence des relations entre les hommes, ce n'est pas la communauté, c'est le conflit. Il faut aller au conflit. Quand vous avez un Atanganji, regardez son profil, vous ne pouvez pas, Maurice Kamto ne pouvait pas lire le droit. Je lui avais dit dans mon livre, à la page 142, l'article dans 2012, qu'il faut qu'il enlève la tenue de professeur d'université, qu'il enlève la tenue de grand avocat, qui devient existentialiste. L'existentialiste est l'humanisme. On dépose les milliards qu'on a gagnés en Afrique, en Guinée équatoriale, on laisse en banque, on descend sur le terrain. Il est descendu sur le terrain. La résistance. Cette résistance s'appelle la niantisation. La niantisation chez Jean-Paul Sartre, cela veut dire que vous donnez tout ce que vous avez pour le peuple. La résistance est là.
on ne peut que continuer. Bertrand parle de ce que pourquoi le MS est sur le terrain. Non, Richard Bon a dit que quand on a un problème comme au Cameroun, il faut copier chez les autres. Alors la révolte de 20 000 pieds, chacun descendait pour défendre sa cause. Il n'était pas question de dire pourquoi le MSC défend la victoire. Oui, tous les pro-RDPC, on attendait le dialogue. On nous a annoncé le dialogue. Quelques jours après, un ministre a désavoué son premier ministre. Oui, les modèles du RDPC doivent prendre position officiellement. Et ça commence par le conflit. La relation entre les hommes ne commence pas par une communauté, mais par le conflit. Ce conflit commence par la néantisation que les Maurice Kamto appelait la résistance. Nous attendons, pour parler au Cameroun, que je pensais, je n'avais jamais su que ce tyrannin noir qui portera la tenue de Martel Ponsamba. Parce que le conseil philosophique ici connaît toi-même, recherche tes origines. Martel Ponsamba était un résistant. On attend dans la famille de Martel Ponsamba des résistants. Alors, Martel Ponsamba doit pouvoir inspirer Tirani Noir pour qu'elle ait su ce que les moutons ont fait. En ce qui concerne le gouvernement, il faut plus, on nous dit qu'il y a la pluie, vous dites que non, c'est l'orage. L'orage précède toujours la pluie. Nous n'attendrons pas le temps pour que c'est les États-Unis qui viennent faire la transition au Cameroun. Le régime est déjà vieillissant. Didier nous dit très bien, il s'agit ici du problème de changement de régime. Les Camerounais doivent être très sages. Nous savons sages. Continuons sur la philosophie. Je vais dire à Bertrand que dans un débat, nous interdisons, on enseigne aux enfants ce qu'on appelle attaque impersonnelle. C'est-à-dire quand les gens parlent, quand vous commencez à parler de la vie privée des gens, on appelle ça attaque impersonnelle. C'est interdit, c'est un mauvais raisonnement en philosophie. Et je veux le prier, mon ami, de ne plus être comptable des spécificités négatives. Les gens sont homosexuels. Aux États-Unis, on regarde toujours ceci. Non. Commençons à identifier les gens par ce qu'ils savent faire. Je vais finir, Manuela, pour partager avec vous un conseil philosophique d'un artiste camerounais, auteur-compositeur, j'ai nommé Toto Diom, qui s'intitule Elembi Nangomo. C'est-à-dire en Douala, la difficulté qu'il a en tant qu'arrangeur a choisi entre le tam-tam et le tambour. Oui, si Elembi Nangomo, alors francophone ou anglophone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous demander, on ne peut pas demander aux Camerounais de choisir entre les francophones et les anglophones. Nous aimons les anglophones avec les héros. Nous aimons les francophones avec les ndolais. Baolé na bété. Et nous sommes en Côte d'Ivoire. On ne peut pas demander aux Ivoiriens de choisir entre la Côte d'Ivoire et le Baolé. Outu na outi. On ne peut pas demander encore aux Rwandais aujourd'hui de rechoisir. Ils savent ce que c'est. Cela veut dire que laissons les Camerounais. Lorsque les hommes vont tomber, il n'y aura pas de Bamileke, il n'y aura pas de Betty, nous allons tous souffrir. Peut-être dans le dialogue, lorsqu'on va regarder la clé à Sonara, je pourrais vous dire ce qui nous attend en 2021. Merci. Voilà. Merci aussi à vous, Monsieur Maurice Diabon. On revient sur ce plateau. Pour vous, comment arriver donc à ce dialogue qui est tant demandé par les Camerounais, un dialogue inclusif et pour d'autres véritable? Permettez-moi d'abord de passer par
l'approche psycho-affective, j'ai été sensiblement touché par l'auditeur Ketchal de Baganté qui se pose la question comment un enseignant 30 ans se retrouve à être de l'autre côté que le président de la République. Je dois leur assurer que dans mon livre, que voici, à la page 160, c'est écrit là-bas, philosopher, c'est regarder un problème autrement. Alors depuis, quand je vois les jeunes comme Bertrand Taziko être de l'autre côté, quand je cherche les tirailleurs noirs de l'autre côté, je ne vois pas. La philosophie me demande de regarder ces problèmes-là autrement. Ce n'est pas mon cœur que je suis en train de parler ici. Le jour qu'on trouvera de l'autre côté 1000, 2000, 3000 jeunes qui seront révolutionnaires, parce qu'il est en train de me dire comment à plus de 50 ans vous êtes encore révolutionnaire, Monsieur Djongo. Parce que les jeunes à 30 ans ne sont pas révolutionnaires. La deuxième chose pour M. Ketcha, c'est 2 attaques à ma personne. Attaque Omeni. Il demande comment un enseignant de BIA peut parler cela. Et quand ça s'ajoute que je suis inspecteur pédagogique, ça fait un appel à la peur. Que tu parles comme ça, il faut qu'on doit t'enlever. Je peux rassurer l'auditeur Ketcha que je suis dans mon exercice d'inspecteur pédagogique. Depuis 2010, on a demandé aux enseignants de lancer le DCS, l'approche par les compétences. Je prends 15 heures par jour pour me battre. Mes chefs savent, mes collègues savent, mes enseignants savent. Ici, depuis 1 an, nous parlons des situations problèmes. Et la situation problème qui pose, c'est la considération du chef de l'État. Pourquoi on fait ça au chef de l'État? La question qu'on pose, c'est quel conseil philosophique qui permet de regarder cette situation problème? Elle se retrouve en statistique chez Gauss. On appelle ça la courbe de Gauss. Un phénomène né, grandit et meurt. De 1961 que bien là, il a été chef de service, il a gravi jusqu'à chef d'État. L'âge dépasse. Nous sommes vers la 3e phase. Quand on arrive à la 3e phase, qu'il sache qu'en mécanique, on parle de la fiabilité d'un système. C'est-à-dire que jusqu'à 5 minutes, la corde tient la barre. Et après, elle lâche. Ne laissons pas la communauté internationale venir régler nos problèmes. Quant à Maître Momo, vous parlez du dialogue. M. Egua a parlé du contrat social. Tout cela entre dans ce qu'on appelle la communauté. Alors la question qu'on pose, la situation problème au Cameroun, c'est quel concept philosophique qui nous permet d'aller au dialogue, au contrat social? Il est de Jean-Paul Sartre. L'essence des relations entre les hommes ne commence pas par la communauté, elle commence par le conflit. Donc, nous sommes la zone anglaise en conflit avec le gouvernement, pas avec les Camerounais. Certains partis politiques sont en conflit. Quand on arrive au conflit, il faut passer par le niantissement, l'être et le niant. Le Premier ministre, en demandant pardon, c'est nianti. Maurice Kamto, en laissant sa toge de professeur pour aller au cachot, c'est nanti. Nous demandons à l'équipe d'Atangadji d'aller aussi au nantissement. Il faut aller au nantissement. C'est par là que le dialogue va venir. Car, M. Ketcha vous a bien dit, un gars vient de PC. On appelle ça en mathématiques, dans l'espace banal, l'ouvert-fermé. C'est-à-dire, qu'en politique, on ne convainc pas, on persuade. On envoie le Premier ministre vous dire,
oh, nous voulons le dialogue. Et le chronogramme est là. On est en train de faire une résolution sur le Cameroun. Il fallait montrer à la communauté internationale que nous sommes sur le terrain. On a envoyé le Premier ministre. Après, le vrai discours, c'est celui d'Atagadji. C'est ce que M. Ketia nous dit. Maintenant, qui va aller au dialogue? Ce dialogue, on n'est pas obligé de même de chercher. Le dialogue, on le connaît. C'est d'écouter les anglophones. C'est d'aider à implémenter au Cameroun d'implémenter le système anglo-saxon qu'ils ont tant voulu pour lutter contre l'esprit jacobien des Camerounais. Cela ne peut plus passer par la décentralisation que le RDPC nous propose. Et j'ai dit dans un de mes articles que le RDPC fonctionne en base 10. C'est-à-dire qu'ils mettront 20 ans pour faire une réforme. Cela veut dire que les conditions que les gars de RDPC commencent à négocier la retraite du président Biya pour qu'on passe de la base 10 à la base 2. Ce cours, on enseigne en classe de 4e. Il faut qu'on l'applique. L'APC nous demande à quoi c'est la base 10 à la base 2 qu'on enseigne en mathématiques. C'est de ça qu'il s'agit. Biya fonctionne en base 10. C'est-à-dire pour faire quelque chose, il met 10 ans. Quand vous mettez un cycle de sécurité, ça fait 2 ans. Ça fait 20 ans. Je vais terminer. Je vais sortir par un conseil philosophique. Carton rouge philosophique au professeur Hubert Mononzana du Cameroun pour sa phase de raisonnement philosophique intitulée Faux dilemme. En matière de vente de terrain au Cameroun, les bêtis ne peuvent pas être bamileke. Donc on ne peut pas nous demander de choisir entre les bêtis et les bamileke. Nous aimons les bêtis même quand ils n'aiment pas s'installer chez les gens. Nous aimons les bamileke malgré le fait qu'ils payent les terrains avec la fronde. Nous aimons toutes les communautés camerounaises qui vendent les terrains, même s'ils font des doubles ventes. Nous aimons les 360 ethnies camerounaises, chacun avec ses défauts. Car chaque défaut, chaque village a un défaut. Apprenons plutôt à identifier chaque tribu avec ses qualités. Si nous l'avions fait, l'anéantissement dont je parle serait facile. Merci pour tout le monde. Merci aussi.